Avez-vous déjà eu envie de demander quelque chose, mais vous vous êtes retenu? Peut-être par peur du rejet, du jugement ou tout simplement parce que vous pensiez que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose. N'arrêtez jamais de demander ce que vous voulez. Parce que dans la vie, chaque demande est une opportunité, une porte qui pourrait s'ouvrir. Et même si elle reste fermée aujourd'hui, il y a toujours un chemin pour arriver à vos objectifs. Comme le dit dans la Bible, dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Cette vérité ne s'applique pas seulement à la spiritualité, mais également dans notre vie quotidienne. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Let's Talk. Alors aujourd'hui je vais aborder une thématique assez spéciale, assez parlante comme toutes mes thématiques d'ailleurs. Et je t'invite à regarder les autres épisodes si c'est pas encore le cas. Peut-être qu'il y a une qui peut toucher ton cœur, qui peut t'aider à voir les choses ou la vie différemment. Et ça me ferait vraiment plaisir. Alors, si t'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, c'est gratuit. Active la petite cloche, c'est très important pour ne rien rater de mes prochaines publications. Alors sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, n'oublie pas ta petite tasse de thé comme la mienne ou ton petit verre d'eau, de jus, tout ce que tu veux parce que la vidéo, je t'assure, tu vas pas le regretter. Vous savez, quand vous demandez quelque chose, vous prenez en main votre avenir. Je vais de ce principe-là. Si vous exprimez un besoin et que vous avez un rêve, vous avez une aspiration et que vous restez enfoui, cette aspiration, ce rêve reste enfoui en vous sans que vous demandez à l'univers, je pense que la plupart du temps, vous ratez des opportunités vraiment en agissant comme ça. En n'ouvrant pas votre bouche, en ne souhaitant pas, en ne souhaitant rien, en attendant que la vie fasse la chose à votre place. Je pense que parfois on rate des opportunités juste en agissant de la sorte. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple. Par exemple, vous aspirez à une promotion, je sais pas, dans votre travail ou whatever. Et que votre patron ne sait pas que vous aspirez à cette promotion-là. C'est clair qu'il va pas vous proposer, c'est clair qu'il va, lors des réunions, vous n'allez, même si vous faites le travail le plus dingue, pour lui, il va se dire, enfin, que vous êtes bien qu'il y a cette place-là. Vu que vous ne souhaitez pas évoluer, vous lui avez pas montré, vous l'avez pas exprimé que vous voulez avoir de nouvelles connaissances, compétences à cette promotion. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc vraiment, souvent, il faut savoir oser, dire les choses que vous voulez. Dire clairement que oui, j'aspire à cette promotion. Ce serait bien si à la prochaine réunion, tu glisses mon nom aux associés, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je suis sûre que là, au moins, il va se mettre en tête, ah mais oui, c'est vrai, t'as fait des meilleurs scores, t'as fait ci, t'as fait ça. Et ça l'encourage que, ah tiens, tu veux cette promotion. Il va en parler. Ça va le trottiner dans sa tête. Même s'il te dit pas oui tout de suite, tu vois. Même si tu n'as pas la prochaine promotion. Mais sois-en sûr qu'il t'a retenu et que sûrement il va te proposer ailleurs. Mais forcément, tu auras quelque chose. Le simple fait déjà d'avoir proposé ça, de t'être avancé de la sorte, tu as fait un pas et tu défies l'univers. Tu dis à l'univers que voilà, je veux ça. J'aspire à autre chose. Et moi, je pense que c'est la meilleure des choses à avoir, la meilleure des attitudes à avoir. Vous savez, la confiance attire non seulement l'attention, mais également le respect d'autrui. Par exemple, si tu fais une demande en étant confiant de ta demande, non seulement tu vas attirer l'écoute autour de toi, mais également rien que le fait que tout le monde se taise pour t'écouter, c'est une forme de respect également. Quand vous croyez en ce que vous demandez, les autres sont plus enclins à vous écouter.
C'est pareil également avec Dieu. Quand vous demandez quelque chose avec assurance, par exemple, comme le dit Hébreux 4:16, je vais vous mettre ça juste là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Cela veut tout simplement dire, quand vous demandez quelque chose avec assurance, croyez que vous l'avez déjà. Ne viens pas avec une once de doute dans ton cœur. C'est pareil pour les relations avec les êtres humains. Parce que, vous savez, toutes ces choses, ça se dégage. Il y en a plus habiles que d'autres qui arrivent à le cacher. Mais tout ça, ça se dégage. Par exemple, si tu manques d'assurance, ça ressort. Ça ressort à travers ta voix, ça ressort à travers tes dires. Sans que tu ne puisses le maîtriser, il y a cette petite voix qui tremblote, qui essaye de te cafouiller un peu ton dialogue, tu vois. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, à moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Voilà pourquoi j'ai pu faire le constat. Mais chez d'autres, c'est peut-être pas autre chose. Mais je vous parle de ce que je connais. Partez également du principe que quand vous demandez quelque chose, il faudrait que votre demande, ça soit une opportunité mutuelle. Il faut s'attendre à ce que vous apportez également quelque chose à l'autre. Par exemple, quand vous demandez quelque chose à Dieu, le bon sens, je vous donne une petite astuce, si vous voulez vraiment que quelque chose se réalise plus efficacement, plus rapidement, tu dois dire qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier en échange. Sacrifier peut-être, ça peut faire trop brusque, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire en échange de cette chose que tu demandes, tu vois. Comme ça, quand tu recevras cette chose, tu te rendras compte que non seulement ça vient de cette personne-là, mais également tu vas te souvenir de la promesse que tu as eu à faire. Est-ce que vous voyez un peu? Également, un truc qui nous bloque à tous, c'est la peur du refus, la peur d'avoir un non ouvert. Mais en ayant beaucoup reçu des noms dans ma vie, et bien sûr, tout ça, en ayant écouté, et même avec le job que je fais actuellement, en ayant des refus auprès des clients, tout ça, j'ai compris et j'ai analysé qu'au final, un non n'était pas vraiment un non. Un non est un potentiel oui. Et ça, c'est la vérité. Même dans la vraie vie. Souvent, tu peux te dire que, en gros, dis-toi que beaucoup de grands succès ne commencent jamais par un oui immédiat. Parce qu'il y a le doute. Tu sais, un grand succès, quelque chose qui va vraiment exceller, ça fait peur les gens. Ça fait peur et c'est justement parce que ça leur fait peur que c'est pas leur zone de confort. C'est tellement grand pour eux, ton projet à toi, qu'ils vont mettre leur incertitude sur toi et ils vont te dire non tout de suite. Mais avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de chat, beaucoup plus de... Même pas avec toi-même, ta certitude à toi et beaucoup plus de preuves sur ta personne et comment tu évolues sur le projet en question. Leur nom de départ va se transformer en « Ah, mais peut-être que, ou peut-être pourquoi pas, tu vois. Un pourquoi pas, c'est un potentiel oui, mais j'hésite encore. Est-ce que vous voyez un peu comment ça s'est basculé? Tout ceci pour dire qu'un refus peut être une leçon, mais jamais un non potentiel. C'est un feedback. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir changer sa manière de penser? Remettez-vous en question, mais ne vous remettez pas en question sur votre vous profond. Juste remettez-vous en question sur la manière dont vous avez procédé pour aborder la personne. C'est partout pareil avec le marketing, le MLM, tout ça là. Tout ce qu'on nous apprend, c'est vrai que ça fait chiant, mais
c'est les êtres humains, c'est nous sommes comme ça. Et c'est bien d'apprendre comment fonctionne l'être humain pour pouvoir mieux l'apprivoiser, parce que ouais, on doit s'apprivoiser les uns aux autres parce qu'on doit vivre ensemble. Et parfois le savoir vivre ensemble, c'est très compliqué. C'est vraiment de l'énergie. Alors tout ceci juste pour vous encourager à faire un pas en avant, à demander ce que vous voulez, à ne point si t'es chrétien, si t'es pas religieux aussi. En gros, ça marche pour tout le monde. Demande avec foi, genre crois en toi, crois en tes capacités, crois que ce que tu demandes peut se réaliser. Et mets ça en pratique également. Agis comme si tu l'avais déjà reçu. Et je t'assure que c'est comme si c'était déjà fait. Dites-vous également que chaque demande est une opportunité. Chaque porte que vous frappez est une chance d'aventure. Voilà. Que vous ayez un non, que vous ayez un oui. C'est juste une opportunité, une aventure de plus. Alors que les choses soient vraiment claires. Quoi que vous demandez aujourd'hui, que vous le recevez ou pas, vous apprenez quelque chose. Et c'est un édifice de plus pour votre évolution dans l'avenir. Ne l'oubliez jamais. Alors si cette vidéo t'a plu, si ces petits conseils de quelques minutes t'ont plu, n'hésite pas à me dire en commentaire que ça t'a plu ou de juste me mettre des emojis cœur. Ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bye!